RCN. Le son de la différence. Le son des bulles sur RCN. Bonjour à toutes et à tous, chers fidèles auditrices et auditeurs du Son des Bulles, l'émission de radio entièrement dédiée à la bande dessinée sur RCN 90.7. C'est Olivier qui vous parle et je suis accompagné de la toujours pétillante Anne-Marie pour animer l'émission. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Olivier, bonjour les amis. On est ravis de vous revoir pour cette dernière émission de l'année 2023. Et on espère que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année. Quand je dis on, c'est toute cette chère équipe présente dans le studio. À commencer par celle qui parcourt la France en long, en large et en travers pour rencontrer les personnes qui contribuent à faire de la BD un art à part entière. Francine. Bonjour à tous. Bonjour Francine. Et à côté de moi, plutôt là, à côté de moi, il y a celle qui prend toujours les chemins de traverse pour trouver des albums étonnants et surtout pour nous en parler avec un contre-pied étonnant et toujours rafraîchissant, Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour Françoise. Messieurs, dames. 2 fois que je suis rafraîchissante. Et puis, ce n'est pas le petit Robert ni le grand Larousse, mais sa connaissance des BD du siècle et du millénaire dernier ferait pâlir plus d'un académicien. Charles. Bonjour à tous. Bonjour Charles. Bonjour maître. La bibliothèque d'Alexandrie, elle est tout seul. J'ai le bonnet qui se barre. Ça va Marie? J'ai des problèmes de bonnet. Et enfin, voilà, celui qui n'hésiterait pas à se plonger dans un marais pour faire une interview d'Alec Hollande ou bien braver les sommets vertigineux des buildings de Gotham pour un selfie avec Bruce Wayne. Il sillonne la ville sur son surf d'argent. Bon, en vrai, c'est une trottinette. Oui, David. ouais. Bonjour à tous. Bonjour David. Et enfin, celui qui nous fait des grands gestes derrière la console pour nous dire « Parlez dans le micro !» Et ça, c'est systématique. Merci Jean-Luc. Maintenant, il envoie des messages sur l'écran parce que tellement on n'est pas discipliné. Et puis un gros coucou à Jean-Jacques qu'on a quitté tout à l'heure en train de préparer une côté Lorraine. On vous dit tout. On dit tout. Et qui nous a concocté cette année des belles émissions et puis qui a encore plein d'idées pour 2024. Salut, coucou Jean-Jacques. Coucou. Salut Jean-Jacques. Alors, comme cette année est passée vite, incroyablement vite, alors comme c'est la tradition pour la dernière émission, il n'y a pas de thème. Chacun fait ce qui lui plaît. C'est parti. Et là, maintenant, il va neiger. J'ai chanté. Tant pis. Alors, on va commencer par Olivier. Parce qu'Olivier, à chaque fois, il essaye de prévenir les prémices qui nous guettent d'Alzheimer. Alors donc, il nous rappelle à chaque coup un peu ce qu'on a fait tout au long de l'année. Oui, parce qu'il faut quand même des fois se rafraîchir la mémoire. Ouais. Alors, j'ai pas fait comme les autres années. Qu'est-ce qu'on a donc bien fait donc? On a tout fait bien jusqu'ici. Depuis janvier, juste pour vous rafraîchir la mémoire, janvier 2003 jusqu'à aujourd'hui, on va dire. 2003 2023. On a rajeuni 20 ans. Quoique, si on recherchait dans les archives, peut-être qu'il y aurait en 2003 un prémisse d'émission. Allez savoir. Il y avait déjà l'idée. Il y avait déjà l'idée. La base, le ferment, la base. Le ferment était là déjà. Alors en janvier, vous vous rappelez, on avait invité, on va faire rapidement un survol, on avait invité Yves Poquet. Un jeune auteur aux éditions Philactère. Donc c'était la première émission de l'année. Puis il était venu à l'occasion de la sortie de son album Écho et Cendres. Un album sur un pirate et une petite fée. La suite est en cours d'ailleurs. La suite est en cours. Donc là, les pages ont commencé à être dessinées. Donc d'ici, je pense au rythme où il va, à peu près à 1 an et demi, 2 ans de travail pour finaliser le diptyque qu'il a démarré. Donc voilà. Donc c'est en cours. Un beau scoop. Voilà. On a un scoop. Un scoop. Ça y est, on a un scoop. En février, on avait un autre invité. Vous vous rappelez? Baru. C'est Baru. Grand Baru. Baru, voilà. Grande émission. Une grande émission, ça vous a laissé un bon souvenir, non? Oui. Oui, c'était une très belle émission. Oui, c'était sympa, oui. Alors, il était venu pour le 3e tome de sa trilogie Bella Ciao, qui venait de paraître quelques mois auparavant. Et là, il a sorti en novembre dernier Rodina, je crois, quelque chose comme ça, une histoire de résistante russe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ça se passe toujours du côté de Villerue. En mars, on avait fait une émission spéciale
On ne fait que des émissions spéciales, d'ailleurs, je crois. Moebius. Ah, c'était déjà c'était mars, mars, émission spéciale Moebius. Jean-Jacques nous avait bien travaillé au corps pour qu'on lui fasse son émission Moebius. C'est ça. Et ben, on avait bien travaillé. On avait bossé. Voilà, Jean-Jacques, Moebius, je veux dire, Jean Giraud. Jean-Jacques Moebius, voilà. Et voilà, on avait évoqué ses grandes œuvres, ses collaborations avec notamment Taniguchi dans Icar et Stanley dans le Surfeur d'argent. En avril, un autre invité de prestige aussi. Franchement, il faut vraiment... Il faut faire retravailler tout ça. Vous allez regarder pendant les vacances les replays. On va tous regarder les replays. Le Thierry Martin. Oh, Thierry Martin. Ah oui. Le Thierry. C'était si loin que ça. J'ai l'impression. Thierry Martin. Le Thierry, c'est vrai. Voilà, on avait eu la joie de rencontrer Thierry pour évoquer son dernier album. Je présenterai tout à l'heure, La famille selon Jerry Alone. Mais on avait évoqué aussi beaucoup le dernier souffle. Et puis voilà, on avait discuté, on avait passé vraiment. J'ai l'impression que c'était le mois dernier ou quelque chose comme ça. Et non, c'était déjà en avril, Thierry Martin. Et je remercie encore beaucoup pour la participation donc, au spécial western. D'ailleurs, je le dis en direct, il faut que je lui donne comme cadeau de Noël, quelque part, il faudrait que je lui donne son ouvrage dans lequel il a participé. Donc, eh ben oui. On ira se boire une bière. Ah bah voilà. Volontiers. Ah bah super. On pourra venir aussi ou pas? J'ai qu'un budget de dessinateur. T'inquiète, on va emmener des bières. On apportera des bières. On emmènera des bières juste pour le plaisir d'être avec lui. Alors le mois de mai, une émission sur la nature. Vous vous rappelez, alors on n'avait pas l'invité là ce coup-ci, vous vous rappelez ce que vous aviez présenté, par exemple Francine? Les pistes invisibles. Les pistes invisibles, bravo Francine. La créature du marais, je crois. La créature du marais. Son film à l'école, le fameux. Françoise. Françoise. C'est pas un truc sur les... Je crois que tu n'étais pas là pour la nature. Non, je faisais du vélo, moi, justement. C'était là que tu étais parti en périple. Oui. Alors, j'y suis de l'année dernière. On te laisse réfléchir, François. Oh non, ça ne sert à rien. Je suis aussi désespérée que Françoise. Anne-Marie Jean-Claude Servet. Ah oui, j'avais fait un spécial Servet. Ouais. Et Françoise, Les Herbes Folles de Lewis Trondheim, que tu avais présenté. On parlait déjà un petit peu de Loubapo. En juin, une émission spéciale sur les méchants. Ah oui. C'était bien. Alors là, c'était... Ah, j'ai bien aimé. Je dois faire un fond méchant, je pense que pour ça j'ai bien aimé les méchants. Alors oui, alors t'avais présenté quoi? Ah mince. C'est bien beau. Tu viens de me sécher. Non mais je rigole, mais moi je me souviens plus de ce que j'ai regardé. Si, Deathstroke, je me rappelle. Deathstroke, un de mes personnages préférés, un assassin c'est ça, exactement. Deathstroke. C'est sûr? Je sais plus. Olivier ici, il a tout révisé. Oui, forcément. Moi j'avais fait... J'ai dû faire une méchante, non? Alors, tu as fait deux trucs sur les monstres. Monstres, évidemment. Voilà. En fait, il y avait Winston Smith et le manga. Comment? Et tu avais présenté les mangas aussi. Monster. Monster, exactement. Et sur les monstres. C'est pour ça que je trouvais plus méchant. Tu aurais dit monstre, ça serait revenu. Effectivement, Monster d'Hirosawa et Monstre de Winston Smith. Barry Windsor Smith. De son petit prénom. Et Charles, tu as fait un melting pot là. Sarkozy, non? Je sais plus. Alors, il n'était pas dans la liste. Il y en avait plusieurs. Et Moriarty, que tu avais proposé. Tu as fait un melting pot des méchants de la franco-belge. Et moi, je ne sais plus si j'avais fait Antigone ou Thésée, mais j'avais fait une chronique sur les méchants de la vie ordinaire. Et je crois que tu n'étais pas là. J'ai fait. Ou alors c'est sur un autre ou les héros. Mais... C'était peut-être sur un autre. Peut-être. Parce que. Ou alors faudrait que je. Mais t'étais pas en vacances là, à l'autre bout du monde là. C'est pas mon genre. Et il y avait quand même une réplique assez intéressante de Charles, avec une analyse là sur les méchants de la BD franco-belge. Moriarty, Ulrich, Axel Borg, Rastapopoulos, Is No Good, Anthracite. Et le leader. Ah bah oui, de tout ça, ouais. C'est un florilège. Ouais, l'émission a duré 2 heures. Et tu avais dit un truc qui est quand même vrai, un vrai pourri a le devoir d'être une belle ordure. Ça c'est profond. C'est profond, Parce que les méchants qui sont un peu gentils, c'est pas intéressant. Non. Il en faut pour ton pognon. C'est sûr, c'est ça. C'est sûr. Voilà. Et puis après, il y a eu les vacances. Septembre, on a démarré sur les westerns avec
Oui. Avec, en fait, pour vous avouer, j'ai pas regardé les replays depuis. J'ai pas eu le temps. Après, ça sert qu'on les fasse. Oui, non, mais si, je regarderai pour la prochaine fois. Il y a eu les westerns, donc on avait la sortie du spécial western de Philactère. Voilà, l'impitoyable illustré. En octobre, c'était les héroïnes. Oui. Qu'on a fait. C'est drôle de dame. C'est drôle de dame. Et en novembre, l'émission spéciale Oubapo. Ah oui. Avec en invité. Alors, oui, vas-y. François Hérol et Étienne Lécroix. Et alors, moi, je vous signale que François Hérol est nommé dans les prix d'Angoulême pour le Fauve d'Angoulême et le Fauve des lycéens pour l'album Océan Express. Ouais. Donc, à suivre, peut-être que notre ami François va peut-être avoir un prix. Mais bon, pour le moment, ils sont encore au moins 40, quoi. De toute façon, ils seront au moins 40 et il ne restera qu'un. Ben voilà. Ils seront au moins 40 jusqu'au bout et il n'en restera qu'un. Au dernier. C'est ça. Mais en tout cas, déjà, quand on arrive dans les 40 premiers, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. D'être dans les nommés Angoulême. Ça m'empêche de parler. Tu pourras appuyer dessus tout à l'heure si on fait un quiz. Ça tient chaud la tête, les bonheurs. Et puis en décembre, on a fait une émission super sur le blanc, la neige et le froid. Oui. Mais c'est assez loin, je me rappelle. Je me rappelle trop ce qu'on avait fait. Mais ça t'as une bonne mémoire, Charles. T'as une bonne mémoire. Voilà pour cette petite rétrospective très bien. de l'année 2023. Merci. Voilà. On a bien bossé quand même. On avait bien bossé, oui. Mais on va continuer à travailler, là. Donc là, notre ami Charles, il n'a pas ce genre de problème, lui, avec la mémoire. Pas du tout. Il se souvient de tout, Charles. Enfin, surtout de ce qui s'est passé le siècle dernier. Et il faut dire que le siècle dernier, quand même, c'était génial. Il faisait des trucs incroyables. Alors, tu nous as déniché quoi? Des disques BD? Donc, au siècle dernier, il n'y avait pas la télé ni les portables, donc je ne sais pas me servir. Donc, finalement, on écoutait beaucoup la radio. Donc, fin des années 50, début des années 60, les films sonores étaient diffusés sur Radio Luxembourg ou Europe numéro 1. Il y avait il y avait que 2 stations de radio. Oui. T'appelles ça des films sonores, toi? Des films sonores, oui. C'était mis en scène. Oui, c'était... Et par exemple, chaque jour, vous avez peut-être entendu parler, nous écoutions à 13h Zapimax, qui était en lutte contre Kurt von Straffenberg, alias Le Tonneau, dans la célèbre émission Ça va bouillir, une pièce radiophonique patronnée par les lessives Sunlight, dont l'excellence nous était rappelée à chaque moment clé. Il y arrivait qui tourne, ça va bouillir. Voilà. Déjà à l'époque, là, on te coupait tout, comme maintenant les films à la télé, on te coupe tout. C'était des publicités qui duraient longtemps, avec des chansons. C'était Le bonhomme en bois des Galeries Barbès, il y a plein de trucs comme ça. C'était bon, enfin, bon. Alors, les films sonores nous permettaient de vivre plus intensément les aventures des héros que nous suivions chaque jeudi dans les journaux Tintin et Spirou, principalement. Et les disques festivals faisaient des 33 tours, et ils proposaient dans la collection Les disques d'aventure des pièces radiophoniques dont des extraits étaient régulièrement diffusés dans les émissions destinées à la jeunesse. C'est particulièrement suivi. Or, il se trouve qu'une société a eu la bonne idée de recommercialiser ces enregistrements sonores et d'en faire une collection qui porte justement le nom BD en CD. D'accord. Voilà. Alors, vous pourrez vous procurer pas mal d'enregistrements alors c'est RDM Édition, alors www.rdm-édition.fr et vous tapez collection BD en CD, puis là, il y en a pas mal. Alors, les interprètes c'était vraiment des artistes, c'était vraiment mis en scène. Donc on retrouve forcément les grandes voix de l'époque. Roger Carrel, vous connaissez. Roger Carrel, José Arthur, Jean Topard. C'était les artistes qui participaient à ces émissions. Alors comme on est à la radio, justement, on va faire un jeu. Et j'ai repris quelques enregistrements. Et ce sont des bandes dessinées classiques. Alors, on va voir si vous êtes des bons. On va passer un extrait et vous allez essayer de deviner de quel extrait il s'agit. Alors, allons-y, Jean-Luc, extrait numéro 1. La mer Noire. C'est Big Ben. Black et Mortimer. Minuit sonne dans le ciel d'Angleterre tout alourdi de pluie. Au bord de la Tamise, sur le fond du ciel sombre, la tour de Londres découpe sa dure silhouette médiévale. On a une à l'abri de ses murs crénelés, une ronde du Royal Fusiliers
inspecte les sentinelles qui montent la garde autour de Wakefield Tower. Wakefield Tower, la tour où sont gardés les joyaux de la couronne. Soudain... Sergent! Sergent! Quoi, qu'est-ce que c'est? Sergent, là-bas, devant la paterne de Saint-Thomas Tower. Oui, bien. Une sentinelle évanouie, une autre devant Traitors Gate. Vite! Écoutez, là-haut, sir! Sur Bloody Tower, c'est une Winchester Tulan. Enchaînez cet homme! Il y a de l'ambiance, donc c'était... c'est génial. Donc alors ça, c'est un disque 1957, quand même, et qui avait eu un prix, à l'époque, le prix de l'enregistrement sonore... Bon, c'était le prix de l'Académie Charles-Gros. Mais c'était vraiment fascinant. Donc, il y a tout, par exemple, celui qui faisait particulièrement les jetons, c'était le mystère de la Grande Pyramide. J'en parlais l'autre jour avec le Fred, c'était vrai que ça nous foutait vraiment les jetons, quoi. Alors là, bon, c'était donc... On a une gagnante, évidemment, c'était la marque jaune, Black et Mortimer. Bon, c'était facile. Alors, attention, alors là, celui-là est beaucoup plus difficile. Voici l'extrait numéro 2. Ouais. Attention. Go. C'est Tintin, marché sur la Lune ou Objectif Lune, non? Il a déjà amorcé sa chute. Et c'est manqué. Prévenez le service de récupération. Captain America contre Red Skull. Tanguy la verdure. Non. Captain America contre le Red Skull. Récupération. Non. Tu chauffes. Ici l'observatoire, engin spécial Redstone et c'est manqué, soyez prêts. Il retombe dans la zone B, c'est pour Steve. Chauffe. Zone B, prévenez l'équipe Steve. Ne quittez pas. On peut leur donner une position? Oui, point de chute probable 15 degrés nord-ouest. Allô? 15 degrés nord-ouest. D'accord. Ça y est, il tombe. Trafalgar. 3000, 2000, 1000. Attention. Oh là 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 là. Alors, Hiroshima. Oh, elle hésite. C'est dans l'avion, dans l'aviation? c'est dans l'aviation, t'étais pas loin. Tanguy la verdure. Tanguy la Bugdani. verdure, Alors, Bugdani ou... Bugdani. L'histoire d'aviation dans Tintin. Dan Cooper. bien sûr. Le triangle bleu. Voilà. Moi, je les ai pas connus, moi. Hein? Moi non plus, hein. Dan Cooper, là c'est un grand classique. Et un truc qui est rigolo pour Dan Cooper, il faut savoir que le seul pirate de l'air qui a réussi à faire un casse s'appelle Dan Cooper. C'est fou. Oui, c'est vrai. Et quand on tape Dan Cooper pour faire des recherches, on tombe sur le pirate de l'air et pas tout de suite sur sur la BD. la BD. c'est fou, ça. Ouais. Bon, allez. En tout cas, c'est génial, quoi. Bon, allez, maintenant vous avez eu du mal avec celui-là. Ah ouais, Ouais, un peu Alors, facile. attention, alors là, cadeau. Allez, extrait numéro 3. Allô. Dégagez la piste, s'il vous plaît. Allez Joseph. Toi aussi Jean-Pierre. Le mystère est au 4e rang. La mystère, mais pas le mystérieux. Conducteur, préparez-vous. À tout à l'heure, monsieur Michel. Je suis Agnès dans les tribunes. Je cherchais, oui. Veuillez mettre vos moteurs en marche. Bien joué. Je suis pas une spécialiste du tout de ces BD là. Alors là, moi, pas du tout. C'est pas du tout. C'est vrai que Non, c'est pas bien, du tout mon c'est- truc, mais C'est pas mal l'ambiance que ça. c'est l'ambiance. Ouais. Le peu que je connais. Ah, c'est génial. Le drapeau s'est abaissé. À présent, je fonce. Il faut avoir des bonnes voix, là, pour... C'est ça, oui. Sabad est une ville morte. Soudain, Il y a resté un, non, Jean-Luc, c'est lequel? Eh ben, tu passes ce dernier, celui-là, donc facile aussi. Corne de bouc! Ils foncent sur nous! Oh, c'est Tintin, ça. Encore de doute, c'est Haddock, non? Regardez, ils ont amené toute leur toile, mais le courant les brosse sur nous. Par les tripes du diable! Ils nous ont pas vus! Le porte-voix va aller vite! Le porte-voix! Oh, le bâton! Barbe rouge. Tirez à plus nord! Bande dépouillés! Oh, le bâton! C'était les insultes, moi, tout de suite, j'avais vu Il y a que Haddock, l'homme mais non. qui part sur le pont. Mais il ne
C'est un squelette qui est attaché à la barre. Oh, c'est pour ça que l'oiseau de malheur nous suivait tout à l'heure, maman l'avait dit alors. Fermez les salons. Café ou gaffe. Paré à l'abordage. Ah, c'est excellent. Mais je me souviens quand j'étais petite, on n'avait pas la télé, effectivement, et on écoutait le soir avec mes frangins, frangines, avec ma mère, une émission, et on allait se coucher après, et la fin de l'émission, c'était Au revoir, Père Savon. Et je me souviens de ça, mais vraiment, et on écoutait la radio parce qu'il n'y avait pas la télé, comme tu dis, Charles. C'est vrai que ça fait jouer vachement l'imaginaire. C'est vrai que c'est Oui, non, mais bon. Donc j'en ai acheté tout un stock, c'est pas très cher, ils les vendent en ce moment il y a une promo, c'est bon, ils les font 7 €, donc mais il faut avoir un lecteur de disque vinyle, quoi. Non, c'est des CD maintenant, ils ont mis sur CD, voilà. Ah oui, ok. Voilà. Donc, mais il faut pas de gramophone, Olivier, ça va aller. Pas tourner à la main. Il faut toujours préciser quand même. Voilà. Donc, si vous avez la bande dessinée classique, et puis là, on peut voir justement le travail d'adaptation qui est fait. Voilà. Si on n'a pas fini nos cadeaux de Noël, on peut encore avoir des idées. Hein. On a un peu de retard là. Mais alors, il y a beaucoup d'enregistrements. Par exemple, ils font par exemple. Je sais pas, Michel Strogoff. Alors là, bon, c'est un gars qui lit, mais il n'y a pas les bruitages. Ah oui. Ça, c'était des films sonores, c'est mis en scène avec des bruitages, des bruits d'avion, des bruits de voiture, des bruits de bagarre, des houilles, des haïs. Tandis que Michel Strogoff, c'est plus un livre audio. Voilà. C'est livre audio. Mais il y a aussi les livres audio dans cette série-là. D'accord. Les séries de cassettes aussi qu'on avait quand on était gamin, les contes classiques. Aussi, voilà. Qui étaient lus par des acteurs ou des actrices aussi. Très sympa. C'est bien voilà. ça. 7,76 € actuellement sur le site. Il y a même Bécassine et il paye le transport, enfin la livraison. Ah oui, d'accord. Tiens, c'est intéressant ça pour les enfants, plutôt que de les mettre devant la télé et leur faire écouter des histoires quand on n'a pas le temps de leur raconter. Ce qui est intéressant, c'est s'ils ont la BD et s'ils écoutent le truc et qu'ils voient ce que peut être un travail d'adaptation. Parce qu'il y a forcément... Oui. Parfait. Super. Voilà. Merci Charles. Génial, Charles. Il y a une autre dimension de la bande dessinée. On n'avait pas celle-ci. Toi. Alors, c'est à moi. C'est à toi. Je te passe la feuille, t'es là. Oui, parce que c'est à moi, parce que Francine, oui. Tu as des nombreux coups de cœur cette année. Ah, beaucoup de coups de cœur, oui. Ça va quand même? Tu vas voir un cardiologue de temps en temps? Mais je ne vais pas vous parler de tous parce que là, on passe la nuit. Ah bon, un dans chaque ville? Donc là, tu as fait encore une sélection de tes préférés. Voilà, encore une sélection. Pas de mes préférés forcément, mais bon, voilà. On va toujours parler des mêmes. Puis avant de parler d'albums, je vais même parler d'expos. Ah bah, de 3 expos parisiennes, tout simplement parce que c'est 3 grandes expos qu'elles vont durer pendant tout le premier trimestre 2024. Donc voilà. Donc petite idée d'expo à ne pas rater. Pour commencer, 2 expos qui se trouvent dans le Marais. La première, c'est le procès Papon, Paris, qui se trouve au Mémorial de la Shoah. L'entrée est gratuite et elle se tient jusqu'au 3 mars. Alors justement, à l'occasion des 25 ans du procès, ça permet de découvrir une sélection de ces dessins qui n'ont jamais été exposés, pour certains. À l'époque, RIS a suivi l'intégralité du procès pour Charlie Hebdo et a réalisé plus de 400 dessins d'audience. Alors, pour prolonger la visite, on peut aussi se plonger ou se replonger dans l'album Le procès Papon, Paris, paru en 2017 aux éditions Les Échappées Belles Charlie Hebdo, prix 26 €. Voilà. Deuxième expo, toujours dans le Marais. Alors, grande rétrospective SFAR au musée d'art et d'histoire du judo. Alors, j'ai oublié de préciser que l'expo, l'entrée était gratuite. Je ne crois pas que je l'ai dit. Si, je l'ai dit. Ça fait rien, je le redis. Parce que là, elle n'est pas gratuite. Donc là, l'expo, c'est au tarif de 10,50 €, l'entrée du musée. Alors, ça se passe au musée d'art et d'histoire du judaïsme jusqu'au 12 mai. Alors, c'est la première rétrospective en France qui est consacrée à Johann Sfar. Elle retrace son parcours à travers près de 250 planches et dessins, pour la plupart jamais montrés, mais aussi des carnets, des photographies et des films. Et pour ceux qui ne peuvent pas s'y rendre, je ne peux que conseiller le magnifique catalogue qui accompagne cette expo. Johann Sfar, la vie dessinée, qui est paru aux éditions d'Argo, prix 35 € quand même. Ah oui. D'accord. Et enfin, dernière expo, c'est Posy Simmons, Dessiner la littérature, qui, elle, se tient à la BPI du Centre Pompidou,
entrée gratuite jusqu'au 1er avril. Alors, rétrospective de sa carrière, du dessin de presse au roman graphique, en passant par les albums jeunesse. Alors, on va y retrouver bien sûr Gemma Bovary, Tamara Drew et Cassandra Dark. L'expo s'achève sur ses dessins sur le monde littéraire et l'édition, ses travaux plus récents, ainsi que ses dessins en lien avec la France. Et là aussi, je ne peux que conseiller l'album True Love qui vient de paraître chez De Noël Graphics, son éditeur emblématique, qui rassemble les plus belles pièces de l'expo, un long entretien en forme d'autoportrait et une série d'histoires inédites dont True Love, son premier roman graphique paru 20 ans avant Gemma Bovary et qui a été publié pour la première fois en français, prix 25 €. Ok, voilà tous des expos qu'on a encore un peu de temps pour faire. Des expos, voilà, qui sont vraiment très très intéressantes. Et on donne des prix alors maintenant des albums? Des fois, oui. On donne les prix des albums. Les prix d'albums. Les prix, combien ça coûte, quoi, en fait. Je l'ai dit. Oui, non, mais oui, parce que justement, je pense qu'il faudrait peut-être qu'on précise quand on parle des albums, surtout les albums récents, voilà. C'est vrai. Parce que... Vite chiffré, en fait. Ça peut vite monter. Ah oui, c'est vrai que le budget... voilà, ça permet... Il y en a quelques milliers d'euros sur la table. Oui, sur la table, oui. Elles sont dédicacées. Oh. Alors, les albums à présent, alors, outre les 3 albums en relation aux expos déjà cités, alors le choix fut cordélien, comme je dis, parce que des coups de cœur, j'en ai eu beaucoup, il y avait beaucoup de sorties et tout. Mais bon, il faut choisir. Alors, je vais commencer par Le ciel dans la tête. Alors, un immense coup de cœur. Album paru chez De Noël Graphics, qui vient d'être couronné du Grand Prix de la critique ACB de 2024, pas plus tard que le 5 décembre, donc, parce que ça a présenté plus tard, qu'on a eu la chance de découvrir, nous, Nancéens en avant-première au Livre sur la place, et de rencontrer par la même occasion ses auteurs, le scénariste Antonio Altariba, donc l'épopée espagnole, la trilogie du mois, etc., le dessinateur Sergio Garcia Sanchez et la coloriste Lola Moral. Alors, le pitch de l'éditeur... c'est magnifique. C'est un album qui est absolument splendide, effectivement. Le pitch de l'éditeur, des mines du Cuivou au mirage de l'Europe, Nivek, l'enfant soldat, arraché aux griffes de la misère par l'appel d'une vie meilleure, traverse une Afrique magique et tragique, d'une violence et d'une beauté à couper le souffle. Les épreuves de ce voyage initiatique le préparent au péril de la Méditerranée, mais pas aux déconvenus qui l'attendent sur sa rive privilégiée. À l'ombre de Cervantes et de Mark Twain, un récit épique porté par les visions hallucinées d'Altariba et les images somptueuses de Sergio Garcia. Alors, il faut savoir que si on connaît bien Altariba, Sergio Garcia Sanchez est moins connu dans le domaine de la bande dessinée. Il est surtout connu en tant qu'illustrateur. Il a notamment illustré 7 couvertures du New Yorker. Donc voilà, dont la dernière date du 4 décembre et qui représente justement la Julliard Compagnie. Il fait aussi partie des 30 dessinateurs qui ont été choisis pour illustrer les stations de métro dans le projet Paris 2024. Alors lui, c'est la station Saint-Denis-Pleyel sur la ligne 14, le pôle le plus important du Grand Paris. Alors, revenons au ciel dans la tête. Le ciel dans la tête, c'est un récit très dur, insoutenable même par moments, et pourtant, graphiquement parlant, c'est une splendeur. Le trait élégant, stylisé, l'ingéniosité de la narration graphique avec ses planches qui occupent tout l'espace de la feuille sans marge aucune, aux espaces intericoniques noirs, le découpage extrêmement varié et inventif, la construction ou déconstruction de la page illustre à la perfection le paradoxe de l'Afrique où la beauté et la magie côtoient la cruauté et la barbarie. Alors, j'en dirai pas plus parce que c'est un album dont je vous reparlerai plus longuement dans une prochaine émission. Mais rappelez-vous, Sergio Garcia Sanchez, on en a déjà parlé. Oui. Quand? À quelle occasion? Alors, il était 17h30. Eh bien, il est reconnu comme membre de l'Ubapo espagnol. Voilà, oui. Ah oui, c'est vrai. Oui, je me disais, le nom me dit quelque chose. C'est quelque chose de récent, mais j'arrivais pas à remettre. Et c'est vraiment un album à ne pas rater. Alors, très dur, vraiment hyper dur. La première partie, c'est... Rien qu'à feuilleter, effectivement, les images du début, c'est violent. Mais par contre, le graphisme, je te rejoins. Mais la violence des images du début ne sont rien par rapport au propos. Elles atténuent, elles adoucissent vraiment le propos. La première partie est vraiment... hyper dur. Mais bon, le graphisme est absolument... C'est splendide.
Ouais, c'est le genre de BD que j'aime bien. Enfin, moi, c'est celui-là que je mettrais bien dans ma liste. Ah oui, c'est à mettre. Alors, je signale qu'il est aussi, sur la liste pour Angoulême, ce qui n'est pas étonnant. La CBD, c'est le premier grand prix qu'il vient de remporter, mais il en remportera d'autres. Alors, deuxième immense coup de cœur, je ne l'ai pas ramené parce que j'en ai déjà parlé, c'est Chumbo de Mathias Lehmann, qui était paru aux éditions Casterman, un pavé de 360 pages, qui s'inspire librement de son histoire familiale et qui revisite donc celle du Brésil de 1937 à 2003 par le biais d'une monumentale fresque familiale et historique en relatant le destin d'une famille déclassée de Belo Horizonte. Donc ça, je vous en avais déjà parlé, mais c'est pareil, c'est un album à ne pas rater et qui fait aussi partie de la sélection d'Angoulême. On le retrouve aussi, alors lui, prix 28 €. Alors pour les amateurs, il n'y a pas beaucoup d'adaptations littéraires qui sont parues. C'est pour ça que j'ai fait un petit focus dessus. Alors, pour les amateurs d'adaptations littéraires, alors on a les 2 somptueux albums des frères Brizzi qui sont parus cette année chez Magen. Le premier, L'Enfer de Dante, que je n'ai pas ramené parce que les albums sont lourds. Donc, j'ai ramené le deuxième, le Don Quichotte de la Manche, qui sont parus donc tous les deux chez Magen au prix de 29 €. Et pareil, au niveau illustration, et c'est absolument splendide. Voilà. Et c'est l'histoire de Don Quichotte ? Oui. J'adore Don Quichotte. Donc, non, puis en plus de ça, c'est vraiment une très bonne adaptation. Alors, à chaque fois, dans chacun des 2 albums, ils font une note d'attention au début pour préciser comment ils ont adapté, parce que c'est pareil, adapter Dante, adapter Don Quichotte, adapter dans une BD de 300 planches, 2000 pages de Don Quichotte. Il a fallu faire des choix, bien sûr. Mais l'essentiel y est et l'esprit y est. Donc voilà. Et dedans, il n'y a que l'enfer, il n'y a pas les autres. Oui, il n'y a que l'enfer. Ouais. Le nom de la rose. Alors, le lion de la rose. Chez moi, sur la table. Première partie, sous le trait sublime de Manara, qui est paru chez Clina, au tarif de 17,50 €. Pour rester dans le domaine littéraire, L'ombre des lumières, alors qui lui n'est pas une adaptation, un scénario d'Alain Hérol et dessin de Richard Guérino qui est paru chez Delcourt. Alors ce n'est pas une adaptation mais un album qui prend sa source d'inspiration dans les liaisons dangereuses et autres romans épistolaires de l'époque. Donc voilà. Il y a aussi dans les adaptations toujours Miroir de nos peines, donc qui est le troisième tome de la saga Les Enfants du désastre, qui vient de paraître. Donc illustration de Christian Demeter. Donc je suis en train de chercher le nom de l'écrivain, ça m'échappe. Pierre Lemaître. Voilà, merci beaucoup. Donc, qui vient de paraître. Et puis, donc, je voulais dire par rapport à ça, je ne sais plus, ça m'échappe. C'était le tarif, 25 €. Et c'est aux éditions Rue de Sèvres. Mais les romans de Pierre Lemaître donc, sont adaptés en BD, en cinéma, et bientôt en disque festival de la collection BD CD. Ça serait super. Et justement, j'ai rencontré Pierre Lemaître et Demeter lors d'une rencontre où ils ont parlé justement de l'adaptation, comment elle s'est faite entre les deux. C'est vraiment hyper intéressant. Et puis, alors les albums dont je vous avais déjà parlé, Les Pizzas Visibles de Xavier Lussat, Albin Michel, 29,90 €, Contrition. Donc, sur un scénario de Carlos Portela, Tessa Keiko chez De Noël Graphique, 25 €. Beowulf, BD jeunesse, scénario Zach Weiner-Smith, dessin de Boulet chez Albin Michel, 21,90 €. Et puis tous les autres. Et tous les autres. Il faut faire des choix. Oui, c'est dur les choix. Voilà. Ok. Eh bien justement, c'est dur les choix. Oui, on fait la pause musicale. Allez, on va se faire une petite pause et après on parlera des choix de Françoise. Le son des bulles sur RCN. Merci Jean-Luc. Merci Jean-Luc. Oui, on en a peut-être un peu marre de Noël, mais on n'a pas fini. Il y en a qui n'ont encore pas fini Noël. Moi, j'en fais 5-6 des Noëls. Au bout d'un moment, j'en ai un peu marre quand même. Et puis, bon, il faut faire des choix dans la vie. On l'a dit tout à l'heure. Francine a eu du mal à faire ses choix. Et Françoise, elle va nous parler du choix. On choisit quoi ? Vanille ou chocolat, Françoise ?
Ah bah oui, moi, pour mathématiques, je sais pas trop. Je lui dis, Noël, on va faire gastronomie, au lieu de faire les sapins et tout ça. C'est quand même une période où, comme tu le dis, on déguste. Et puis, bon, voilà, j'ai cherché, et j'ai trouvé un titre qui a accroché mon regard, si je puis dire. Ça s'appelle Vanille ou chocolat, avec un point d'interrogation. Ça se dit Meanwhile en grand breton, de Jason Shiga. Je pense que ça se prononce comme ça. Alors, pour moi qui ai vendu mon âme, j'arrive même plus à le prononcer parce que j'en ai plus, au diable et ou à tout ce qui traîne pour du chocolat, mais du bon chocolat, c'était quand même tentant, voire même irrésistible. Donc, me voici face au livre que j'ai été emprunté à la médiathèque. Oh punaise, le truc, un vrai dédale. Un truc de malade, mais vraiment un truc de malade, quoi. Alors, l'auteur, il est américain. C'est pas banal, sa formation. Il est mathématicien, en mathématiques pures. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des mathématiques impures. Et il est diplômé de sciences de mathématiques fondamentales, rien que ça, d'université américaine, de je ne sais plus laquelle. Tu nous as déjà perdu, là. Oui, moi, au lycée, j'ai recopié parce que je ne me souvenais pas. Alors, on peut penser que les maths, ça prédispose pas trop à la BD, je pensais pas que ça allait donner quelque chose, mais l'univers des mathématiques, une fois qu'on est sorti du E2, c'est vraiment un univers fantastique. Et là, grâce à son esprit logique, j'imagine, il est devenu spécialiste maze, en bande dessinée, maze. Un labyrinthe. Ouais, non, t'as triché, c'est pas possible. Non, je parle parfaitement l'anglais. Moi, j'étais obligée d'aller chercher, je sais pas ce que c'était. Donc, c'est un spécialiste du labyrinthe. Vous savez, ces bandes dessinées qu'on voit... C'est les bandes dessinées, c'est le livre dont vous êtes le héros. Tu commences, si jamais tu as peur, tu vas à page 4 et tout ça. Donc, c'est absolument ça. Et lui, il est spécialiste de ça. En plus, il est inventeur de jeux, de 3 jeux de société, 2 jeux de cartes. Alors, en plus, il fait des trucs, c'est un malade mental, je pense, ce type. Il a fait la 2e plus grande BD interactive au monde qui fait 750 mètres carrés. Je comprends pas ce que ça veut dire, mais je me dis quand même, il y a des gens, on n'est pas montés dans la tête tous de la même façon. Alors, voilà. Donc, vous dire que cette BD, elle défie mais vraiment toutes mes connaissances, que ça dépassait mes espérances de folie, quoi. Moi qui aime bien la BD un peu trans bidule machin, c'est vraiment un labyrinthe. Alors type ce que je disais, le livre dont vous êtes le héros. Alors, si t'as peur, va à page 3. Si t'es content, va à page 2. C'est de la rigolade. Hein. Vanille et chocolat, sous un titre un petit peu guimauve, comme ça, sirupeux et tout ça. C'est une œuvre d'art et de technologie, mais en bande dessinée. C'est complètement fou. Il n'y a pas beaucoup de pages, alors environ 40 pages. Hein, c'est pas énorme. Tiens, il est là, le bouquin. Sur un petit format, je dirais presque un format à l'italienne dans l'autre sens, mais rétrécif. Avec ça, on est sauvé. Mais alors, il y a des cases et des traits dans tous les coins. J'allais dire dans tous les sens, mais non, c'est uniquement des traits pour relier les cases qui sont horizontales ou verticales. C'est vraiment très carré, je pense que ça vient des maths. Et alors, ça nous emmène dans des scénarios complètement délirants. À partir d'une question fondamentale, hein, c'est sûr, ma glace, je veux parfum ou chocolat. C'est pour ça le titre du truc. Alors, on choisit son parcours, on navigue dans le temps, on navigue dans l'espace, on croise un univers diabolique avec un savant fou. Des fois, ça me faisait un peu penser le savant fou à Tardy avec le démon des glaces. Bah, ça, c'est autre chose. Alors, le livre, rien qu'à feuilleter, parce que ça donne le vertige, ça attire les yeux et les doigts pour essayer de suivre les cases de l'une à l'autre, parce qu'on passe pas d'une case à l'autre, on passe des fois à le trait, il se va à la fin de la page et on se retrouve 13 pages plus loin pour commencer. C'est vraiment un truc de malade. Donc, poursuivre les chemins des possibles, c'est infernal. On y trouve par exemple le mot fin en haut, au milieu du livre, à gauche, alors que normalement c'est en bas à droite de la page, hein, ça c'est sûr. Il y a des phrases épouvantables comme « Navré, nous n'avons plus de chocolat ». Alors là, j'ai pas pu supporter. Qui m'obligeait, j'ai fait demi-tour dans mon parcours, j'ai dit ça, c'est pas possible. Ce livre, c'est de la folie à l'état pur. Et rien que sur ces 40 pages, là, à peu près, il y a 3856 scénarios possibles. Je ne les ai pas tous faits. Ah non. J'ai pas fini. Il ne suffit pas, d'ailleurs. Bah oui, ça fait... Oui, non, mais c'est un truc de... voilà, il est mathématicien. Alors, en plus, c'est marrant, il est américain. Moi, quand j'ai vu, j'ai cru qu'il était chinois. Désolé, mais alors, voilà, tout est surprenant dans le truc là. Les pages sont colorées. C'est incompatible. Oui, non, mais voilà, mon près de Courriche, hein, voilà, attention, type. Les pages sont colorées, c'est assez criard, les personnages sont assez simples, mais ça fait un peu South Park dans les dessins, effectivement. Le livre, il est plastifié. Enfin, les pages sont plastifiées, mais elles sont agréables au toucher. Je pense que c'est parce que pour le tripoter 3856 fois, il faut que ça résiste au temps. C'est un bijou, pour moi, c'est enivrant. On côtoie à l'infini, l'univers. Ça me donne envie de retrouver les maths, justement, la logique, les algorithmes, parce qu'il s'est servi d'algorithmes pour ça. Mais pas des algorithmes pour nous vendre des trucs. C'est lui qui l'a programmé. Il a mis un temps fou. Et c'est parce qu'il est mathématicien qu'il est arrivé à ça. Alors, effectivement, algorithme, logique, ça paraît des gros mots en BD, mais bon, c'est assez surprenant. Je peux que vous inciter fortement à découvrir ce livre. Je dirais presque que j'ai failli écrire, je peux vous obliger à lire le livre, parce que quand même, on n'est pas là pour rigoler. C'est un bijou à feuilleter et même à toucher. Au toucher, c'est agréable. Il a été mis en jeu vidéo, ça s'appelle Meanwhile. Je ne savais pas ce que c'était.
traducteur. Meanwhile, oui, pendant que je Pendant que je pense, je sais pas. Bref. Deux traducteurs. Ben oui, mais c'est peut-être pas des bons. Alors, les versions, voilà. Donc, sur le 4e de couve, c'est écrit Crazy plus Genius égale Shiga. Donc, folie plus génie égale Shiga. J'ai traduit parce que je l'ai traduit aussi, mine de rien, voilà. Voilà. Je sais pas quel objectif l'emporte, si c'est la folie ou si c'est le génie. Et moi, je dirais que c'est simplement génialement délirant. Et je dis bien, je maintiens, j'ai pas tout lu les 3856 histoires. Non. Mais c'est vraiment surréaliste comme truc. C'était vraiment un vrai coup de cœur. Et je te rejoins sur Jason Shiga, parce que moi, j'ai lu Démon, qui est un autre style, c'est en 4 tomes et c'est l'histoire d'un gars qui est un démon en fait. Dès qu'il meurt, il prend possession de la personne qui est la plus proche. Et les 4 tomes, c'est comment on va réussir à le tuer. Et c'est mathématique à chaque fois. Tout ça, ça rejoint ça. Non, mais c'est génial. C'est le même dessin à peu près. Regardez à l'intérieur, c'est... Mais voilà, ça paraît tout bête. Hein. Effectivement, quand j'ai ouvert la première fois, j'ai dit oui, bon, bah ça va. Et non, et quand on essaye de suivre... Mais c'est ça qui est intéressant. J'avais la même idée en lisant Jason Démon. C'était il faut absolument le lire, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ah oui, ça peut rejoindre aussi un petit peu imbattable aussi, le principe de jouer avec les cases comme ça, de s'amuser avec le et ça, c'est extraordinaire. Ah oui, non, mais vraiment, une autre forme de narration. Ok, ben merci Françoise. À offrir même aux enfants, parce qu'il n'y a pas un texte trop compliqué. Oui, c'est pas des grandes phrases et tout, c'est des petites phrases simples. Puis alors, régulièrement, il dit où sont les toilettes, je veux plus de chocolat. Il y a quelques concepts comme ça qui arrivent, mais c'est des trucs de malade, quoi. Eh ben, super. Comme j'aime. Super. Ah bah oui. Pas le régime. Hein. Merci. Je fais pas de pub. Non. Alors ensuite, sur la liste, nous avons notre ami tradition ou pas, David. Alors tradition ou pas, décalé ou punk, chacun son Noël. Oui. Batman, lui a les siens, et David, tu vas nous les présenter. Ah bah oui, alors j'ai parlé le Batman, les Noëls de Batman. Alors du coup, Batman Noël, hein, c'est un ouvrage, un one shot consacré à Batman. Alors personnage que j'affectionne tout particulièrement, Batman, hein, c'est une de mes idoles. Ça se voit rien qu'à ton bonnet. On n'avait pas remarqué qu'à ton bonnet. Comment ça Alors Batman Noël, c'est parfait pour la période des fêtes, hein, c'est mon coup de cœur. Sorti en 2012 à l'époque chez Urban Comics. Alors c'est un vieux bouquin, mais qui est régulièrement ressorti. Vous voyez, en 2023, il est toujours dans les bacs. C'est un one shot mettant en scène le héros éponyme, réalisé par Lee Bermaggio au scénario et au dessin, Todd Klein à l'ancrage et Barbara Citardo à la couleur. Encore une femme. On peut le préciser. C'est une réinterprétation très intéressante du chant de Noël de Charles Dickens, mais narré du point de vue d'un des hommes de main du Joker. Alors ça c'est pas mal. Alors petit rappel quand même sur qui était Batman. Alors Batman, je vais repartir un petit peu pour Charles Dickens. Un petit rappel sur qui est Ebenezer Scrooge, parce que ça prend en base ce vieux récit de Noël. En 1843, la veille de Noël, un vieil usurier misérable, Ebenezer Scrooge, d'une maison de comptage londonienne, ne partage pas la joie de Noël. Il n'aime pas ça. Au cours de cette nuit, le vieil homme va recevoir la visite de 3 fantômes qui viendront le bouleverser dans ses croyances et ses convictions. L'histoire rend également compte de la misère et d'une forte inégalité exacerbée dans cette Angleterre de la révolution industrielle que l'auteur dépeint également dans Oliver Twist. Le terme Scrooge est d'ailleurs encore aujourd'hui un nom commun pour qualifier les personnes avares et misanthropes. Donc je reviens un petit peu à mon Batman. Gotham City, c'est l'hiver. Bob a des problèmes d'argent. Ah mince. Ah oui. Alors Bob, c'est qui ? Bob, il travaille pour le Joker. C'est un homme de main, un de ses hommes de main, un livreur. Comment on appelle, un petit livreur. Oh, c'est pas un grand méchant, c'est juste un petit livreur. Il trouve un paquet rempli de dollars dans une poubelle, mais Batman, représentant Scrooge pour le narrateur, parce que Batman, il faut savoir, à ce moment-là du récit, alors on n'est pas obligé de tout connaître de Batman dans la série, mais il a perdu Jason Todd, son Robin. Robin est mort. Ah mince. Robin, Batman, il est un peu sévère, il est un peu acariâtre, il est mal, quoi. Il est pas bien dans sa peau. Et donc, il attaque ce fameux Bob, et puis il lui demande de savoir où est-ce que t'as mis le Joker. Tu vas me parler où t'as mis le Joker. L'autre, il est apeuré. Alors Bob l'ignore, où est le Joker, il sait pas, il connaît pas les plans de Joker. Et Batman, il le laisse filer, mais c'est Batman, il lui laisse un petit radar sur lui pour le GPS, quoi. Un petit GPS, quoi, pour savoir où il a traîné. Un traceur, comme on dit dans le métier. Voilà, ça. Bob rentre chez lui, il retrouve son fils. Ah, Batman, il observe ça de la Batcave, il dit « Oh là, c'est un fiston. Je vais l'arrêter, le Bob, parce que ça va pas se passer comme ça. Un gamin peut pas être élevé avec une espèce de criminel comme ça. » Et là, Alfred, il dit
attendez, rappelez-vous Jason. Jason aussi était un gamin de... bah oui, et vous en avez fait un gamin super, quoi. Hein, bon, il est mort, mais d'un coup, il remet un petit couche, Alfred. Oui, c'est sûr, il est mort. Bah, merci de me le rappeler, Alfred. J'ai mal fait mon boulot, ça vous dire. Non, mais peut-être qu'il y a une chance que ce gamin vive une vie autrement. Enfin, Bon, alors, le narrateur de l'histoire est un père de famille qui raconte une histoire à son fils. Alors, c'est ça qui est intéressant, parce que Batman, il va changer dans ce bouquin. De ce côté un peu dur, finalement, en observant cet homme, ce père de famille qui vit avec son fils, il va revivre un peu la carapace va se casser un petit peu, il va voir autrement les criminels. Il va dire, tiens, ouais, c'est vrai, peut-être que je suis un peu dur, je vis des choses en ce moment. Il se remet un petit peu en cause. C'est ça qui est intéressant dans l'album. Alors la BD Batman Noël tient vraiment l'accent sur le dessin, par contre. Et ça, la place du dessin est très importante. Il y a du texte, mais il est très bien positionné. Les expressions des personnages, l'architecture. Liber Meggio est un talent rare qui s'est émancipé de la piscine de talent des comics. Il y a tout un tas de très bons dessinateurs dans les comics, mais lui, il a vraiment un style reconnaissable à part. Par exemple, on peut citer par exemple Joker, qui est un très bon album avec Brian Azzarello au scénario et encore Liber Meggio. On va retrouver un peu ces histoires. Alors, c'est pas les grands vilains de Batman, c'est Joker, mais on va retrouver ce style un peu particulier. Liber Meggio, je vous le conseille vraiment. Alors, il a fait Lex Luthor, il a fait Batman Damned pour son compte. Batman Noël est extraordinaire par la réécriture. Batman Noël demande ça ne demande pas de savoir vraiment tout sur Batman. On peut très bien découvrir au travers de ce livre. Il n'y a pas besoin de savoir la continuité, etc., le background. Sa traque du Joker, à travers ce malfrat, va faire évoluer la pensée de Batman, comme je disais, qui a perdu, voilà peu, donc Jason. C'est très touchant. Batman laisse un petit peu filtrer des choses. En plus, il est malade. Il tombe malade, il a la crève. Il fait froid, donc ça reste un homme aussi. C'est ça qui est intéressant. Ça nous montre aussi que Batman, c'est pas un super-héros comme les autres. Ça reste un homme avec ses défauts, avec ses faiblesses. Et donc là, il a la goutte au nez. Bon, c'est comme ça. C'est pas dramatique. Bon, bah là, c'est que au nez. C'est l'hiver. Alors, c'est pas une chose si courante que ça de voir Batman dans un état un petit peu comme celui-ci, le Dark Knight. Alors. Voilà, donc c'est toujours la lutte entre l'éternel Joker et Batman, mais je vous conseille vraiment cette lecture, même pour des gens qui ne connaissent pas ou qui n'aiment pas spécialement le Chevalier Noir. Ça vous fait rentrer à travers ce conte de Noël, qui est finalement une adaptation de Batman à travers Scrooge et les trois fantômes, etc., du conte. Puis Batman est un milliardaire, faut pas oublier. Et Scrooge était un espèce d'usurier un peu à carré, qui dépensait pas un rond, etc. Batman n'est pas dans cet esprit-là. Bruce Wayne est quelqu'un de très il donne beaucoup d'argent, mais là dans le coup là c'est le caractère qui est intéressant. Il a mêlé le caractère de Scrooge à celui de Batman, et j'ai trouvé que c'était très intelligent, très bien fait. Facile de donner de l'argent quand on en a. Oui, bien sûr, mais attention, on critique pas Batman. Attention, je vous l'envoie et puis ça va pas se passer. Bon voilà, donc c'était mon petit coup de cœur de Noël. Petit coup de cœur de Noël. Ok, merci. Bat David, on va l'appeler Bat David. Bat David, allez. Et Anne-Marie, toi, tu nous as trouvé aussi un cadeau? Alors, c'est un peu un truc particulier, moi. Si vous n'avez pas fini vos cadeaux de Noël, vous pouvez vous acheter une BD et des bières. Ça s'appelle Grenaille. C'est Nicolas Mouque qui a fait une BD qui a été en immersion dans une microbrasserie. La Grenaille, justement. La Grenaille, voilà. Roger Rossaline, c'est ça Tu es allé. Ah, tu as bu trop de bière. On rappelle, il ne faut pas boire trop de bière. Enfin bref, c'est pas loin de... Si, c'est Roger Rossaline. C'est Roger Rossaline, oui, non, mais tu ne vas pas m'apprendre la bière à moi. Voilà, donc c'est Roger. Donc voilà, vous pouvez faire un petit paquet. Il y avait un problème quand même. Mais il y a un problème dans cet album. Alors, Nicolas, si tu nous entends, je pense que peut-être tu as un petit souci, peut-être que tu es dyslexique, parce qu'on ne dit pas Nancy-les-Metz, on dit Metz-les-Nancy. Hein? Donc on va bien d'accord. Il n'y a pas de comparaison possible entre une ville et un lieu-dit. Voilà. Donc là, je ne comprends pas que l'éditeur ait laissé passer cette énormité. On va le faire corriger. Ça. Donc voilà, la BD est sympathique, il y a juste cette grosse erreur qui est répétée plusieurs fois quand même. Oui, donc voilà, on va corriger. Sinon, effectivement, la BD est La hyper BD sympa. est sympathique, vous apprenez comment on fait la bière. Voilà, ça se fait pas comme ça, quoi. Alors,
un petit dessinateur qui va faire un tour chez un brasseur. Il faut qu'il se lève de bonne heure le matin. C'est ça. On voit toute la vie de la microbrasserie. Et n'oublions pas quand même que si cet album, on peut le lire de façon illimitée, il faut quand même être modéré dans sa boisson. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est important de le dire. C'est important. Et toi, tu es allé faire une petite visite à la brasserie, une micro-visite. On a mis la petite vidéo sur la page Facebook. Voilà. Donc ça, on vous remettra. Là, on n'a plus le temps de faire la liste des cadeaux en court-circuit. On avait prévu des cadeaux circuit court, c'est-à-dire les cadeaux qui viennent de la région. Alors, on avait mis... Il y en a tout un tas, mais comme là, on n'a pas le temps, citons un chef-d'œuvre de cette année. Charles, tu peux nous en parler. Le putain de virus. Oui. Celui qui en achète 10 d'un coup, là, 11e gratuit. Je crois que ça, c'est une promo qu'il ne faut pas rater. Mais j'ai voulu le prendre à la médiathèque, il est pris. Il n'arrive pas à l'avoir. Oui, ça c'est très je connais demandé, l'éditeur si tu veux pour en acheter. D'accord. Je peux te Et fournir. juste pour terminer, mais on en reparlera, on fera une chronique spéciale, je pense, pour tout ce qu'on n'a pas pu dire aujourd'hui, ou plusieurs chroniques. Il y a celui-ci, moi, que j'ai beaucoup aimé, ça s'appelle De Roméo sous un arbre, c'est de Frédéric Pontarolo. C'est une histoire qui se passe à Mont-de-Lange. Mont-de-Lange. À Mont-de-Lange. Dans la vallée des Anges. Dans la vallée des Anges. Oui, c'est ça, ouais. Et c'est une histoire très intimiste de l'auteur, donc on vous en reparlera. C'est un gars d'ici qui l'a fait. Oui, Frédéric Pontarolo, Mont-de-Lange. On arrive très vite à la conclusion parce que je vois le chrono qui déroule. Alors, on va remercier tous nos auditeurs et auditrices, nos chroniqueurs. Merci Jean-Luc pour les miracles que tu fais. Chaque fois que tu nous sauves, je pense que tu dois avoir des fois les cheveux qui s'hérissent quand on parle pas bien dans le micro et tout. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur Facebook, le son des bulles, et puis sur les podcasts de RCN, YouTube, et tout ça. Voilà, si vous vous ratez, franchement, c'est que... Ouais, c'est que vous le voulez bien. On vous souhaite encore quelques années, quelques jours dans l'année 2023. C'est ça, 2023. Et puis démarrez bien la nouvelle année. Voilà. À bientôt. À bientôt. Bonne journée déjà en premier. Ciao. Bisous. RCN, www.rcn-radio.org